Des dizaines de trains à l'arrêt, des milliers de voyageurs empêchés, et ce, en plein week-end de départ en vacances, mais surtout le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La cause ? Le réseau TGV visé par une série de sabotages. Attaque massive à la SNCF, le trafic TGV est à l'arrêt. 800 000 voyageurs sont concernés. Des attaques coordonnées et massives sur le réseau ferroviaire français, visant à paralyser le pays. Voici le récit d'une journée sous haute tension. 6 heures. Près de Courtalin dans l'Eure-et-Loir, mais surtout à la jonction entre les lignes ouest et sud-ouest, un incendie ravage une gaine d'alimentation. Le trafic est fortement ralenti, l'opérateur demande aux usagers de reporter leur trajet. 400 km plus loin, près de Pagny-sur-Moselle, c'est le même scénario. Sur l'axe à grande vitesse est, des câbles d'alimentation sont brûlés, la circulation des trains est interrompue, SNCF Réseau est averti. L'axe nord est également ciblé. L'installation ferroviaire est dégradée près de Croisy, la circulation est, comme ailleurs, perturbée. Plus bas, sur la LGV sud-est, un acte de malveillance est déjoué, elle continuera à fonctionner. Mais dans le nord du pays, le trafic est quasiment à l'arrêt. Résultat, à 8 heures, plusieurs milliers de personnes sont coincées à Paris, Rennes, Nantes, Londres, etc. La gare Montparnasse est la plus touchée, les écrans projetant les départs affichent retard sur retard, avant de ne plus rien émettre. On devait prendre notre train pour rejoindre la Nouvelle-Aquitaine. Or, il s'avère que le train a été décalé une première fois d'une demi-heure, une seconde fois d'1h40. Et dans les infos qui tournent autour de la gare, il y a pas mal de personnes qui disent que ça va continuer de se décaler jusqu'à ce qu'il y ait une annulation complète. Très rapidement, la SNCF appelle les voyageurs à ne plus se rendre en gare. Et les responsables politiques commencent à prendre la parole. Tout nous indique aujourd'hui que ce sont bien des incendies criminels. Des camionnettes retrouvées avec des personnes qui ont fui, notamment sur la partie sud-est, des agents incendiaires qui ont été retrouvés sur place. Une enquête est en cours. De la colère parce que jouer contre les Jeux, c'est jouer contre la France. C'est jouer contre son camp, c'est jouer contre son pays. Le mode opératoire des dégradations sera le même sur chaque zone. Des artères de câbles électriques sont forcées, puis incendiées. Le tout à des endroits très stratégiques, des intersections ferroviaires, afin de toucher le plus de zones possible. L'opération de réparation sera lente et pénible, chaque câble devant être réparé et testé manuellement. Dans la panique, les équipes de la SNCF tentent de mettre en place des itinéraires alternatifs. Les TGV sont détournés sur des lignes classiques et non à grande vitesse, mais cela occasionne des retards conséquents et des accidents supplémentaires. Sur la ligne N, par exemple, un TGV arrache un caténaire et bloque l'ensemble du trafic transilien au départ de Montparnasse, en plus de celui des grandes lignes. Selon les premières estimations de l'entreprise ferroviaire, 800 000 voyageurs pourraient voir leur voyage compliqué ce week-end. Elle prévoit des perturbations jusqu'à lundi et assure le remboursement intégral des trains annulés. Le parquet de Paris a annoncé se saisir de l'ensemble des dégradations volontaires causées sur des sites SNCF dans la nuit. Les responsables encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.